quoi une puéricultrice? Eh bien, une puéricultrice, c'est une infirmière qui a déjà fait 3 ans d'études après le bac et qui décide d'en faire une de plus pour se spécialiser en pédiatrie. Sa mission, c'est de promouvoir la santé de l'enfant de la naissance à l'adolescence, de le protéger et de contribuer à son développement optimal en favorisant son éveil, son autonomie et sa socialisation, en tenant compte de son environnement familial et social. Il y en a beaucoup des puéricultrices. Eh ben oui, pas mal en fait. Au niveau des chiffres, on compte 21 385 puéricultrices. 98,6% sont des femmes, mais il y a aussi 1,4% d'hommes. Ça en fait la première spécialisation infirmière. On les retrouve où ces puéricultrices? Eh bien écoute, on les retrouve à plein d'endroits différents. Et tout d'abord, à l'hôpital, où elles sont 13 663, dans le privé et dans le public. En maternité, unité kangourou, réanimation néonatale, pédiatrique, service de pédiatrie générale, service de pédiatrie spécialisée, pédopsychiatrie et aussi dans les hospitalisations à domicile. Les cadres de santé sont souvent puéricultrices. Elles sont aussi au sein de la PMI. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile. 4 900 puéricultrices. Cela a été créé en 1945 pour s'occuper de l'enfant et de sa mère. C'est géré par les conseils départementaux. La coordinatrice est une puéricultrice cadre. Et au sein de la PMI, plusieurs missions. Les visites à domicile pour aller voir les nouveau-nés. Sur place, les consultations de prévention de 0 à 6 ans, vaccination, pesée, accompagnement de la maman et du papa. Protection de l'enfance pour les informations préoccupantes, les visites, les suivis des familles. Mais également en milieu scolaire pour le bilan des 3 ans, des 4 ans. Et enfin, elles sont responsables des agréments des assistantes maternelles, le suivi, la formation et les visites à domicile. En parlant d'école, il y a beaucoup d'infirmières scolaires dans les établissements, les lycées, les collèges, les écoles primaires. Ça peut être aussi des infirmières puéricultrices. Elles dépendent de l'éducation nationale. C'est varié, dis donc. Et oui, et c'est pas tout. Au niveau des modes d'accueil, elles sont 1804. Elles dirigent les établissements d'accueil du jeune enfant. Elles y ont d'autres responsabilités. Les projets d'établissement, la gestion des ressources humaines, la gestion du budget, finances, comptabilité, la coordination avec les institutions extérieures, l'accompagnement des familles, des enfants et du handicap. Elles sont également plusieurs, 1008, à exercer en libéral. Alors là, c'est très varié. On en retrouve des indépendantes, des conventionnées par la sécurité sociale qui font des soins plutôt techniques auprès des enfants, des bébés, et également des hors convention qui vont plutôt proposer des consultations d'allaitement, de portage. Et c'est tout? Eh bien non, c'est pas tout. Parce que pour former ces puéricultrices, eh bien il en faut des puéricultrices. Alors on les retrouve aussi au niveau de la formation. Elles vont s'occuper de tout ce qui est bac pro pour les services à la personne, les auxiliaires, les aides-soignantes. Mais ce sont également des puéricultrices qui sont cadres, qui vont faire les formations des étudiantes puéricultrices dans les écoles. Et enfin, on en retrouve dans la recherche. Elles se questionnent sur les pratiques de soins et sur les problématiques de santé et effectuent par la suite des publications. Généralement, elles travaillent en parallèle dans un des secteurs que nous avons mentionnés avant. Mais elles sont partout alors? Oui, elles sont partout, mais elles ont du mal un peu à se faire reconnaître. La réglementation actuelle est peu contraignante pour exercer auprès de l'enfant. La puéricultrice peut être remplacée par une infirmière sans aucun prérequis obligatoire. Et voilà, vous avez tout compris. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une infirmière puéricultrice. Et ben alors, moi je dis, vive les puéricultrices!